RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec l'homme des montagnes, Johan Durand qui est là, à la fraîche lui. Ah, quel chanceux. Salut Salut à tous, salut. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Hein. Oh si, c'est horrible, Si. c'est atroce, on transpire même plus, on est en eau en fait. Aïe aïe aïe. Ah, c'est fou, là on a rarement vécu ça. D'ailleurs, je précise d'ores et déjà qu'on fera un épisode spécial chaleur, hein, parce que là vous êtes tous confrontés à ce problème. Comment on court en période de canicule? Les bons conseils de Johan. Ouais, entre midi et 14h et bien habillé. Exactement. En noir. Manche longue noire. Manche longue, ouais. Bas de compression, tout ce qu'il faut, Ouais, quoi. tout ce qu'il faut. Pour passer un bon Puis moment. en ville, hein, surtout en ville, bord de... Et surtout, vous ne vous hydratez pas, vous prenez des Ouais. pastilles de sel en plus. Voilà. On va voir combien de temps vous tenez. Allez, on lance le défi. Non, C'est je le plaisante. Ne faites surtout pas ça. Ouais, surtout pas. Merci à tous pour le soutien sur les réseaux sociaux, sur Strava, sur Instagram. Continuez à le faire. Abonnez-vous également sur les plateformes de téléchargement. C'est important parce qu'il y a des épisodes qui sortent un peu tout le temps. Parfois 2, parfois 3 par semaine. Comme ça, vous êtes informés dès que ça tombe. Johan bosse, hein. On dirait c'est pas, ça, mais c'est quand on est motivé, on en sort 3 par semaine et des fois moins. Voilà, ça dépend. c'est aussi quand on a de belles histoires à raconter. C'est le C'est cas vrai. aujourd'hui. Un témoignage fort dans RMC Running. On est ravis de recevoir Yanis Belmessic, aide-soignant de 23 ans, qui aimerait courir le marathon de Berlin en septembre. En moins de 2h30, il est à mes côtés. Il est monté à Paris pour l'occasion. Salut Yanis. Salut à tous, merci de me recevoir. Eh ben avec plaisir. Ton profil est particulier. Yanis, tu cours avec un Mitranov. C'est un dispositif qui te permet de vider ta vessie à l'aide d'un cathéter. Donc forcément, tu vas nous parler de tout ça, tu vas nous raconter ton histoire, nous parler de ton entraînement, de la façon dont tu as adapté la pratique avec tes contraintes. Donc ça va être intéressant d'en parler. Et aussi du mental qu'il faut pour concilier pratique de la course à pied à haut niveau quand même, parce que c'est 2h30, et cette problématique dont tu souffres. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets. On accompagne Yanis jusqu'à Berlin aujourd'hui. RMC Running. Ravi donc de te recevoir à Paris dans la fournaise. Bon, c'était le cas chez toi, Annecy Ouais, aussi. c'est Hein. ça, Il fait c'était aussi le cas chaud. aussi, Donc, ouais. Ça m'a pas trop changé. voilà. Et en quelques mots, Yanis, toi, t'es aide-soignant. C'est ça, ouais. Depuis, ça va faire 4 ans maintenant. Ok, donc tu bosses à Annecy, à l'hôpital Ouais, d'Annecy. c'est ça, en infectiologie. D'ailleurs, j'en profite, petite dédicace Ouais, aux t'as bien collègues. Merci à la chef de m'avoir laissé venir sur Paris. Ah oui, alors merci. Alors, merci. Ah oui. Exactement. Question toute simple, Yanis, pourquoi tu cours, simplement? Tout simplement, à la suite de mon parcours de soins, en fait, je me suis retrouvé à courir le marathon de Paris en 2023. Ouais. C'était un défi que je m'étais lancé quand j'étais à l'hôpital, entre guillemets, pour me prouver qu'après tout ce que j'avais vécu, j'étais capable de le faire et j'étais capable, entre guillemets, de me prouver à moi-même que tout ce que j'avais vécu, ça n'a pas servi à rien. Et que ça m'avait vraiment forgé un mental. Et à la suite de ça, en fait, j'ai kiffé mon premier marathon, la prépa. Et après, voilà, de fil en aiguille, j'ai continué jusqu'aujourd'hui vers des chronos qui sont plutôt sympas. C'est devenu une vraie passion et un mode de vie. C'est-à-dire que la course à pied, ça fait vraiment partie de ta vie aujourd'hui. Ouais, ouais, carrément. Avant, je faisais plus du vélo de route. D'accord. Pour plaisir, pour la passion. Et à la suite de ça, ouais, quand je me suis lancé ce défi, je me suis mis vraiment à fond dedans. Alors peut-être pas sur le premier marathon, mais après sur ceux qu'on suivi, je me suis vraiment lancé à fond là, dans cette pratique. Et maintenant, ouais, tout est articulé autour de ma pratique de la course à pied, que ce soit au travail, que ce soit dans ma vie de tous les jours. Tout tourne autour de la course à pied. Bon, ça on comprend, on va pas te juger. Ouais. Hein, Johan? C'est un peu pareil. Ah ouais, surtout toi, ouais, ça c'est sûr. Là, on portera pas de jugement là-dessus. Reste là, Yanis, tout de suite, on dresse ton CV de coureur. RMC. Le CV de coureur. T'as quel âge, Yanis, aujourd'hui? J'ai 23 ans, 24 dans 15 jours. Ah, ok, c'est bah, pas bon se fait anniversaire dire, en avance. C'est quel Voilà. jour? Le 16. Le 16. Bah, vous irez lui souhaiter le 16 juillet son anniversaire. Parfait. Tu cours depuis quand là? Ça fait 2 ans et demi maintenant, ouais. 2023. Ah, c'est récent, Ouais, hein, ouais, récent, c'est très récent. Ok. Tu cours combien de fois par semaine? Ouais, on va dire en moyenne, c'est tous les jours hors période de prépa. Et en période de prépa, ça peut aller à. Quand je double, ça dépend, ça peut monter à 12-13 fois. Ah oui, Ouais. quand même. Ouais, au Kenya, l'année dernière, C'est des vrais c'était quasiment 2 fois par jour, tous les jours, quand je suis Ok. parti pour préparer le marathon d'Amsterdam. Pas trop de blessures musculaires, pas de tout ça? Ouais, j'ai 2-3 petites tendinites, tout ça. On règle ça avec le kiné comme on peut, mais de grosses blessures pour l'instant, j'ai pas eu, donc on touche Bon, bah, du tant bois mieux. pour que ça continue. On touche du bois. Ouais. Après, profil léger. Hein. Toi, tu. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, Ouais. ça, au moins, tu limites le poids et C'est l'impact. ça, Petit ouais. gabarit. Ah, petit Ouais, gabarit. petit gabarit, comme Plus- le dû. Ah, bah, plus petit qu'Yodu, je pense. Au niveau du... Quelle taille et quel poids?
1,72 et on est à 55-56. Ah ouais, Ouais. plus affûté. Ah ouais, ouais, voilà, ça peut aller vite, hein, forcément. Ça représente combien de kilomètres en général par semaine? On va dire hors prépa marathon, je suis à 80-90. Ouais, Période de prépa marathon, ça monte à 120 bornes, voire 130 le max. ok. J'ai fait. Ouais, t'es dans les volumes de tes Ouais. objectifs. hein, Ouais, je ouais, pense. c'est ça. On en Et parlera avec je Johan. pense pas pouvoir faire plus pour Oh non, l'instant. oh, ça sert à rien d'aller en chercher beaucoup plus. Est-ce que tu as des records perso dont tu es fier? Bah, le 2,33 sur marathon, hein, franchement, bravo. Bravo. C'était où? c'était à Amsterdam. Amsterdam. Ouais. Ouais, l'année dernière. Ouais, franchement, c'était top. Et Franchement, cette barre mythique des 2h30 que tu espères ouais, exploser j'arrive, je vais l'exploser à Berlin. en septembre. La dernière course disputée, c'est quoi? La dernière course disputée, c'est le semi de Genève. Ok. C'est pas du tout passé comme prévu. D'accord. Ok. Ça arrive aussi, puis ça fait partie du jeu aussi. Et Ouais. c'est là aussi que tu apprends quand tu fais des erreurs ou quand ça se passe pas forcément, tu prends de l'expérience. Donc, Exactement. ça avait fait 1,13 à l'arrivée. Ouais, ce qui est déjà un chrono énorme. Mais pour Très toi, beau tu chrono. étais un peu déçu, tu visais Ouais, mieux. c'est ça, je visais, on va dire, entre une 10 et une 11, mais bon, ça l'a pas fait. Ouais. Ok. La prochaine course. Il y aura une course avant Berlin? Il y aura pas de course parce qu'on est en plein été, du coup, compliqué. Voilà. Trouver Ouais, il des n'y a pas courses. grand chose. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, on est en Problématique prépa à de Berlin, bloc ça. pour Berlin. Du coup, là, focus Berlin, on part au Kenya dans un mois. Ah ça va ouais, être top. Ouais, prépa estivale au Kenya Ouais, et ouais. tout. Ah ouais, on met toutes les chances de son côté, bravo. Ouais, on essaye. Ouais. Ok. Bah, j'étais allé l'année dernière pour Amsterdam et Ouais. franchement, j'avais kiffé. Ok. J'avais fait de superbes rencontres et ouais, franchement, je pense que c'est une des meilleures expériences de ma vie et du coup, c'est pour ça que je voulais y retourner. Bah, tu nous en parles dans un instant. Juste pour terminer le CV, c'est quoi ta séance d'entraînement préférée? La sortie longue, Ouais. 4,5 km, allure marathon. Ah ouais, voilà. On est cadré, on sait ce que c'est, Ah voilà, ouais, tout ce qu'on aime. Il n'y a pas de chichi, c'est ma préférée. Ouais. Et celle que tu détestes? Ouais, la VMA sur piste. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ok. Là, en ce moment, là, mon coach, il me met des VMA courtes sur piste. Là. C'est Des dur. 200, Ouais, des t'aimes pas. 300, des T'as 400. un vrai profil Oh. marathonien. Ça Ouais, pique, ouais. ouais. Ah ouais, ça pique. Ok. Yanis Belmestik avec nous dans RMC Running aujourd'hui, ravi de t'accueillir donc. Yanis, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Donc tu m'as dit que tu faisais du vélo un peu étant plus jeune, c'est Ouais, le sport que c'est tu as ça. pratiqué? Ouais, j'ai fait un peu de vélo en club. Ah, t'étais licencié, d'accord. Ouais, après j'ai arrêté, j'ai fait plus pour le plaisir avec mon père, tout ça. Je me Ok. faisais des sorties à la journée, tout ça pour le kiff, plus vraiment pour Mais le t'as kiff. baigné dans les sports d'endurance Ouais, depuis c'est que t'es ça. jeune, quoi. Ouais, j'ai fait. Bah, avant de ça, je faisais du foot aussi et vélo, ouais, j'en ai fait pas mal d'années, donc je pense que ça m'a créé une bonne base. Ouais. Ah, c'est en- sûr. en T'as endurance. toujours à vécu Annecy. à Annecy? C'est ce Ouais, que j'ai- ouais, toujours vécu à Annecy. Donc l'école, les Ouais, tout c'est ça. ça. Soussanos, la Forte Ouais. Plage, je les connais par cœur. Ouais, c'est sûr. Parce qu'on parle souvent de la Côte d'Azur ou des Pyrénées, Johan, pour s'entraîner, mais Annecy, t'es aussi dans un endroit fantastique. Hein. Quand t'aimes les sports d'endurance, le vélo, la course à pied, la natation, c'est le top. Hein. Ah, Annecy, c'est une chouette région. Ouais. Moi, j'y ai jamais vraiment été, mais j'ai eu la chance de faire un stage à Aix-les-Bains. Pareil, un stage terminal avant les championnats d'Europe. Et j'avais vraiment beaucoup aimé la région. Et c'est vrai que c'était sympa. Et ouais, et ça m'étonne pas le profil de. Parce que je me demandais comment Yanis, au bout de 3 ans de pratique, pouvait faire 2,30 au marathon. Mais Ah ouais, moi, ça quand m'a tu bluffé suis aussi. son parcours, bah là, Ouais. tu comprends tout de suite qu'en fait, c'est un mec qui a une caisse énorme. Parce que quand tu fais du vélo dans la région d'Annecy, c'est sûr que, et que tu montes l'école, tu développes des capacités pour l'endurance, pour les sports aérobies très fortes, quoi. Ouais, forcément, la caisse était là. En plus, tu as le physique pour être bon sur course à pied. Est-ce que tu peux nous parler donc de ce qui t'est arrivé, de cette intervention chirurgicale que tu as dû subir pour régler tes soucis alors? Ouais, alors en fait, c'est ça. Ça a commencé fin 2018. J'ai fait ce qu'on appelle une rétention urinaire. Donc impossible d'uriner et tout ça. À la suite de ça, s'en est suivi un. Avant ça, tu n'avais aucun problème particulier? J'avais aucun problème au niveau urinaire ou quoi, aucun problème de santé même. Ok. Ça allait bien. Et du coup, 2018, j'avais 17 ans, rétention d'urine, impossible d'uriner. Suite à ça, branle-bas de combat, passage aux urgences, examen, batterie d'examen, batterie d'opération aussi, les années qu'on suivi pour essayer de faire revenir ce qu'on appelle une miction naturelle. Ouais. Parce qu'en parallèle de ça, du coup, je me sondais par voie naturelle. Donc en fait, j'avais des sondes à usage unique. Et je me sondais par l'urètre, 3 ou 4 fois par jour pour vidanger ma vessie. Ah, ça, psychologiquement, faut l'accepter déjà. Ouais, Ouais, faut l'accepter. Et c'était juste horrible parce que très douloureux. Ah, c'est à cause des douleurs. Ouais. Je faisais des passages aux urgences, je pense, 2 ou 3 fois dans l'année parce que je finissais avec l'urètre en sang. Des caillots et tout ça, impossibilité de me sonder du coup, donc eux ils me mettaient des sondes à demeure que je gardais pour faire cicatriser au niveau de l'urètre, de la vessie,
Quoi, en fait, ma vie à ce moment-là, ouais, c'était compliqué. J'avais pas un confort de vie super. Je pouvais pas faire du sport comme je le voulais. Et du coup, Ce qui est dur, c'est que c'est pas une maladie dont tu souffres depuis des années, où tu te prépares un peu à ces étapes-là. Ouais, C'est-à-dire ouais. que du jour au lendemain, ça tombe, ouais, et tu dois t'adapter. Enfin, tout ça, nous, on a dû bosser pour savoir un peu ce que ça représentait, etc. Mais toi, c'est pareil. Toi, tu arrives, tu découvres, Ouais. tu as les douleurs qui sont liées, et puis tu te dis Ouais. comment je vais me sortir de ça, quoi. c'est ça en fait. Ça arrivait vraiment du jour au lendemain. Je me lève le matin et en fait, ma vie elle a changé ce jour-là, fin d'année 2018. Ouais. Et du coup, ouais, il a fallu apprendre à vivre avec ça en fait, sur le moment, quoi. J'étais pas préparé à gérer tout ça à 17 ans, en pleine année du bac. Ouais. En plus, Franchement, t'as raison, là, le pire âge possible pour Ouais, vivre ce truc, franchement, quoi. ouais, c'est au pire moment, je pense aussi. Et du coup, ouais, franchement, c'était très compliqué pendant plusieurs années. Ensuite, moi, j'ai continué mon parcours. J'ai fait mes études pour être aide-soignant. J'ai commencé à travailler. En parallèle de ça, il y avait toujours ça aussi à gérer. Ouais. Parce que les médecins à côté, ils ont tenté plusieurs opérations pour faire revenir une miction naturelle. Parce que le Mitrofanov, l'opération dont j'ai bénéficié, c'est une opération qui est vraiment radicale. Et donc, moi, vu qu'ils ne trouvaient pas de cause, en fait, ils voulaient vraiment... Ils voulaient chercher tous les moyens possibles pour éviter ça. Éviter d'en arriver à là, parce que c'était vraiment une très grosse chirurgie avec des risques de complications. Et donc voilà, en parallèle de ça, ouais, j'ai commencé un nouveau travail dans mon service en infectiologie, en gérant à côté ces problèmes-là. Ça t'a aidé de bosser dans le secteur médical pour un peu comprendre tout ça, ou non, au contraire, ça a rien changé, tu penses? Je pense pas que ça m'ait aidé. Après, je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'est, vu que je bossais avec des gens dans le soin, mes collègues étaient vachement compréhensifs. Et D'accord. du coup, ouais, j'arrivais à en parler vraiment plus facilement avec mes collègues. Parce que ça, c'est important. Et du coup, ouais, j'ai été vraiment bien soutenu et bien accompagné par mes collègues de taf, ma cadre de l'époque. Et ça, je les en remercie parce que franchement, c'était une période super compliquée. Je te sens ému, donc Ouais. c'est touchant, forcément. Ouais. Ouais, mais c'est dingue alors ça, là où on l'a pas aussi, parce que ça se développe avec les événements de la vie, Johan, mais de développer une telle force de caractère, il faut affronter une épreuve comme celle-là, quoi. C'est ça que je veux dire. Ah, c'est jamais simple et c'est vrai que c'est comme tu le dis, c'est le caractère et toute son histoire et surtout ses objectifs aujourd'hui là de performer sur marathon, c'est quelque part c'est se dépasser, tu vois, le défi physique et surtout le défi mental où là pendant 3 ans il a galéré mentalement, ça a été dur et du coup là chaque pas de son marathon, chaque combat qu'il va mener sur le marathon, pour moi, enfin j'ai l'impression que pour lui ça va être facile parce que par rapport à ce qu'il a vécu à côté. Ça va être un marathon, ça va être pas facile, mais c'est rien à côté de ce qu'il a vécu. Ah, c'est Ouais. pas D'un l'aspect point de vue mental qui mental, nous je fait pense qu'il est peur pour armé. toi, c'est sûr. Ouais. Ah ouais, clairement, t'as très bien résumé, hein, Yodu. En fait, c'est ça, quand je suis sur une course maintenant et que c'est dur, par exemple, marathon de Toronto, je prends le mur au 20e, donc très tôt dans la course. Ouais. Et c'était 27 dur, ans. mais vraiment, c'était dur. J'avais envie d'arrêter. Et en fait, je pensais juste au moment où j'étais à l'hôpital et je me disais, mais c'est tellement rien. Bien sûr. C'est tellement rien Ouais. par rapport à tout ce que tu as enduré pendant 2-3 ans. Vas-y, accroche-toi, ça va durer 1 heure. Là, il te reste 1 heure à faire et après, c'est fini, tu vois. En tout, en durée d'hospitalisation, ça a duré combien de temps? Si je calcule tout, je sais pas, en tout, il y a dû y avoir des mois, je pense. Hein, si on assemble toutes les hospitalisations, il y a dû y avoir des mois d'hospitalisation. Ouais. Et en durée consécutive, le plus long séjour? Le plus long séjour, je dirais que c'est une vingtaine de jours, justement à l'hôpital Pompidou à Paris. Là. Ok, t'es même monté à Paris pour. Ouais. C'est juste en face de nos locaux. Ouais, c'est ça, ça m'a rappelé une mauvaise C'est pour ça, j'espère. On aurait dû faire ça en extérieur. On aurait dû venir à Annecy pour rappeler ça, quoi. Mais bon, après, c'est bien aussi de te dire qu'aujourd'hui, tu fais un podcast. C'est ça, ouais, c'est clair. C'est signe du destin. Est-ce que moi, c'est la question que je me suis posée quand je me suis renseigné là-dessus. Est-ce que quand ça t'arrive, quand ça te crée des douleurs comme ça et que tu sais que tu dois t'auto-sonder, etc., et que ça va te faire mal, est-ce que tu as la phobie de boire un moment aussi? Ou t'alimenter? Ouais, après, c'est un cercle vicieux. Hein. Même mon chirurgien, il le disait. En fait, avant que j'arrive au Mitrofanov, du coup, vu que c'était vraiment compliqué, les autosondages, tout ça, je buvais moins, en fait, pour moins me sonder. C'est ça, bah oui. Ça paraît bête, hein, mais au moins, je savais que je me sondais moins de fois. Et je pense qu'il y a des fois à ne pas faire, hein, mais je devais me sonder peut-être 2 fois par jour. Hein. Je mange le matin au réveil et après, je me sondais. C'est comme si on allait aux toilettes 2 fois par jour. Voilà. Et après, je me sondais le soir. Parce que vraiment, je redoutais le moment d'aller me sonder. Bien sûr. Ouais.
Ouais. Tellement c'était douloureux, c'était compliqué. Ouais. Donc, on cherche une solution, elle n'est pas trouvée. On Elle en est pas vient à trouvée. cette décision radicale du Mitranov. Ouais, Mitrofanov. Mitrofanov, Ouais. pardon, excuse-moi. T'inquiète. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots simples ce que c'est exactement? Alors ouais, pour faire simple, en gros, c'est on prend 40 cm de l'intestin grêle. Ouais. Avec ça, on agrandit la vessie. Ok, Et une fois que la vessie est agrandie, on va faire un petit conduit ok, qu'on va aboucher au niveau du nombril ou de l'abdomen d'accord. pour permettre aux patients de se sonder en fait par le nombril ou par l'abdomen. Et du coup, en fait, en faisant ça, c'est indolore et vraiment, ouais, ça change des vies. Hein. Là, t'as plus de douleur. Ah là, j'ai plus de douleur, je me sonde très bien, plus de douleur, je vis normalement, quoi. Ok. Les seules choses qui m'handicapent aujourd'hui au quotidien, c'est quand je fais des infections urinaires. Ouais, ce qui Ouais, arrive encore. Hein. Ouais, ça arrive encore. Des fois, c'est un peu compliqué parce que ça fait des grosses infections et traitements antibiotiques. Il y a, ouais, il y a pas mal de choses. Mais franchement, mon confort de vie a radicalement changé. Aujourd'hui, je vis normalement, quoi. Toi, psychologiquement, la décision du Mitrofanov, tu l'acceptes comment? Moi, très bien. En fait, mon chirurgien, je pense qu'il m'en parle peut-être 2 ans avant de le faire. Je me suis fait opérer en 2021 Ok, et je dirais qu'il m'en parle fin 2019. d'accord. Et en fait, dès qu'il m'en parle, même s'il me dit on va pas la faire tout de suite, avant ça, on va réessayer d'autres opérations pour essayer de faire revenir et tout. Moi, dans ma tête, je sais que en fait, j'ai un peu fait le deuil. Je pense que Ouais. ça reviendrait pas naturellement, que je vais pas uriner naturellement comme une personne normale. Et du coup, tout de suite, je me dis bah ok, c'est ça. Et j'avais, en fait, à la fin, c'est moi qui avais vraiment plus envie de le faire Ouais, que comme une le libération, chien. Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Vraiment, quand je suis allé à l'hôpital pour me faire opérer, je pense que j'avais dit à ma mère, comme si j'allais à Disneyland, quoi. Ou, comme si j'attendais Noël, quoi. Ouais. Je savais que derrière, ça allait être la libération, quoi. On en parle toujours, mais bon, il y a le soutien du secteur médical, mais il y a aussi le soutien de tes proches. Ouais. Ton papa est venu avec nous, on le Ouais. salue d'ailleurs, il est en coulisses là. Tes parents, Ouais. là aussi, pour eux aussi, c'est difficile à Ouais. encaisser parce que c'est un truc injuste en fait. Il n'y a pas, Ouais, de, y a c'est pas ça. de raison. Quoi. Ouais, ouais. Bah, je pense que ça a été plus dur à encaisser pour eux que pour moi, après. Ouais, Ouais, ouais. C'est vécu Et- comme une injustice. ouais, c'est ça. Et puis, bah, ils sont inquiets pour leurs enfants, tout ça. Ouais. Donc, et puis, moi, j'ai 2 frères aussi. Donc, il y a aussi les 2 autres frères aussi à côté. Des à grands ou des gérer. petits? Petits. Ah, t'es Ouais, le plus grand. là. Ouais, ouais, je suis Ok. l'aîné. Et du coup, ouais, je pense que ça a été plus dur pour eux que pour moi. Ouais. Concrètement, dans la vie de tous les jours, ça te handicape pas du tout. Comment ça se passe? Est-ce que tu sais quand tu dois te sonder? Comment Ouais. ça marche? T'as un protocole? Ouais, bah maintenant je me sonde 5 fois par jour. Donc par exemple le matin au réveil. Ok. Là ensuite j'en fais un fin de matinée. Ouais. Après aux alentours de midi 14h. Ouais. Fin de journée et puis le soir avant d'aller me coucher. D'accord. On est en période de canicule, donc faut que tu t'hydrates encore plus, mais tu Ouais. transpires aussi encore Ouais. plus. Ça a une incidence sur le nombre de fois où tu te sondes ou non? Tu gardes ce protocole Pour quotidien? l'instant ça n'a pas d'incidence parce que je pense que vu qu'on transpire beaucoup, Ah, d'accord. j'élimine beaucoup, du coup il n'y a pas forcément besoin de plus me sonder que ça. Ok. Mais ouais, vraiment l'hydratation, là, par contre, pour moi, c'est super important. Mon chirurgien me dit c'est minimum 3 litres d'eau que je dois boire, voire plus par jour, quoi, là. Période de canicule. Comment tu gères l'entraînement et les courses alors? Tu te sondes avant? Alors, au début, je me sondais pendant la course. Parce que. Ah, t'arrives en courant aux vitesses où tu ouais. cours? Ah ouais. Avant, bah, premier marathon, j'avais fait 3,14. Du coup, ça allait encore. Ouais, ça court quand même. Hein. Ouais. Ouais. Mais après, j'ai vite arrêté parce qu'en fait, premier marathon, du coup, je me sonde de 30e. Erreur à ne pas faire. Allez, Et- hop, et il enlève pour toute l'eau, hop, crac. Ouais, pour repartir, c'était Ouais. compliqué. En plus, je me rappelle, c'était juste en bas de Roland Garros. Ouais. Et alors là, pour repartir, les gars, Pour c'était. repartir avec la oh cote là du là là podium. là là là. Et en Alors plus, si ça peut te rassurer, tout le monde souffre à cet endroit. Hein. ah ouais, mais le truc, c'est que j'étais vraiment bien dans ma course. J'étais sur mes allures et tout. Ouais. Et je me revois dans la tête mes parents, mes potes, le chirurgien qui me dit tu te sondes bien pendant la course et tout, prends pas de risques et tout, machin. C'est quoi le risque si tu te sondes pas? Pardon. Bah, mais- en fait, ça peut faire en gros, si tu te sondes pas, la vessie elle peut elle gonfle. exploser, quoi. Ouais. Ah ouais, carrément. Ouais, bah, D'accord. après, tu peux avoir une fissure au niveau de la vessie. Ok, Et moi, j'avais fait des complications comme ça juste après l'opération, justement. d'accord. Mais c'est pas une sensation que tu ressens. C'est-à-dire que c'est un protocole à suivre. Je veux dire, C'est-à-dire ton corps va pas t'envoyer le signal qu'il faut vider ta vessie. Ah ouais, ah non, non, ouais, Ah, c'est ça qui est dur. c'est vraiment moi qui... En fait, l'envie, je l'ai plus depuis Ça, c'est dur. le premier jour Ah ouais. où je me suis arrêté d'uriner, là, j'ai plus du tout cette envie-là, en fait. D'accord. Donc, Du coup, c'est et ça, c'est vraiment- à vie, parce que tu as eu C'est ça, l'opération. ouais. Ouais, ouais. D'accord. Du coup, c'est vraiment, en fait, apprendre à vivre avec et Voilà. Faut que t'aies l'accepter, ça en apprendre à tête vivre avec. systématiquement, Ouais, quoi. voilà, Ok. c'est ça, ouais.
pareil, quand tu vas faire une sortie longue, il y a de la boisson de récupération, tu bois pendant l'effort aussi, et là aussi tu dois adapter, c'est un protocole que tu mets en place avec l'équipe médicale qui te suit ou... Alors, on n'a pas vraiment mis de protocole. Après, comme dit mon chirurgien, je me connais vachement bien et du coup, j'arrive à vraiment adapter moi-même en fonction des sensations, tout ça. Généralement, ce que je fais, c'est un sondage avant de partir. Ouais. Puis après, j'ai mes potes qui me suivent à vélo sur les sorties longues. D'ailleurs, je les remercie. Hein. Ouais. Et du coup, ouais, je leur file une sonde. Et puis, si jamais il y a besoin pendant la sortie longue de me sonder, je le fais. Mais généralement, honnêtement, pendant l'effort, il n'y en a pas le besoin. C'est vraiment après... Après, c'est rare aussi quand on fait du marathon ou quand on prend ses précautions avant d'avoir envie d'uriner pendant la course ou pendant un entraînement difficile. Enfin, Johan, j'imagine que ça t'arrive peu, quoi. Non, oui. Ça t'arrive peu, ouais. T'as toujours envie au moment mais qui est lié au stress, tu sais, ce stress au départ où t'as toujours l'impression d'avoir envie de faire pipi, mais c'est aussi parce que tu t'es vachement hydraté avant la course et que t'as ce stress. Mais une fois que t'es lancé, avec la transpiration, effectivement, normalement, c'est très rare. Hein. Alors que sur des footings, moi, je sais que ça, c'était une question qui me revenait souvent sur le marathon. La première fois où je suis venu sur marathon, c'est de me dire, des fois, sur des footings de 1 heure, bah, tu t'arrêtes 1 ou 2 fois faire pipi. Et je me disais, mais comment je vais tenir 2h15 sans s'arrêter, tu vois? Et effectivement, tu n'en éprouves pas le besoin parce que tu transpires tellement et puis tu es dans ta course que tu peux pas, tu t'alimentes pas, tu t'hydrates pas suffisamment pour recharger suffisamment, ouais. Je précise que ça se voit pas du tout, hein, tu es en face de moi. On peut jamais le deviner si on sait pas que tu as une sonde comme ça. Comment tu fais pour la caler dans ta tenue, en fait, pour faire en sorte que ça ne bouge pas, qu'il n'y ait pas de problème là-dessus? En fait, sur moi, si tu veux, j'ai rien du tout. T'as rien, ok. En fait, la sonde, je la mets dans mon sac et quand j'ai besoin de me sonder, je la sors. D'accord. Je me sonde. D'accord. Je la vide et je la mets à la poubelle. Donc, tu fais ça avant une course, tu la jettes et après, tu es tranquille toute la course. Je suis tranquille toute la course. D'accord, ok. Ouais. Donc c'est beaucoup plus simple à gérer comme ça, quoi. Ouais. Vient cette étape de vie, donc le Mitrofanov, et c'est à partir de ce moment-là que tu te dis, je vais me mettre à la course à pied, je vais me lancer sur le marathon. C'est ça. Alors en fait, l'opération du coup se passe bien. Le post-op est compliqué parce que très douloureux, tout ça. Je reste hospitalisé 15 jours à Grenoble à l'époque, mais globalement ça suit son cours, ça se passe bien. Quelques infections post-opératoires, mais normales. Et en fait, 1 mois après, on vient à Paris avec mon père pour un match du PSG. Ouais. Et c'était un peu la récompense après toutes ces galères. Et c'était un beau match. C'était un beau match. C'était PSG Lyon. Ils avaient gagné. Ah ouais, pas mal. Premier match de Messi, je crois, en plus. Ah oui. Ouais, c'était le premier match de Messi. D'accord. Oh, beau cadeau alors. Okay. C'était sympatoche, ouais. Et en fait, le lendemain, au moment de partir, grosse douleur, impossible de me lever, vraiment... transfert en urgence à l'hôpital Pompidou avec les pompiers et tout ça. Et là, en fait, ils font des examens et ils s'aperçoivent qu'il y a une des sutures au niveau de la vessie qui a lâché. Et du coup, en fait, toute l'urine qui était dans la vessie s'est déversée dans l'abdomen. Donc, ça fait ce qu'on appelle une péritonite urinaire. Ok. Et du coup, là, c'était vraiment la période de vie et la période de tout le parcours la plus compliquée. Parce que physiquement et moralement. Mentalement, physiquement, les deux. Ouais. Très douloureux. J'ai jamais eu autant de douleur de tout mon parcours de soins. J'ai jamais eu autant de douleur que ce jour-là. Et du coup, là, hospitalisé 20 jours, je dirais à Pompidou à côté, là, et c'était compliqué moralement parce qu'en plus, t'es loin de tes proches, t'es loin de tout. Et en fait, ça arrive au pire moment, en fait, ça arrive 1 mois après l'opération. Quand tu penses que t'es sorti de tout ça, voilà c'est la fin de ton combat, ton parcours, et non, finalement, tu replonges, quoi. Et en fait, tu replonges, et là, ça a été 1 mois et demi de galère sans nom avant de au moins pouvoir reprendre le travail. Là, on est à quelle période? On est en 2000. Là, on est fin 2021. Fin 2021. Donc, on est 1 mois après l'opération, et la rebelote, les hospitalisations. En plus, à Paris, là, c'était super compliqué. J'avais pas mes potes, j'avais pas ma mère, il y avait juste mon père qui était là, j'avais mon oncle à l'époque qui habitait ici, donc il passait me voir et tout, mais moralement compliqué, les douleurs c'était vraiment insupportable, j'ai jamais eu des douleurs... C'est quoi? C'est de la douleur abdominale? C'est de la douleur... Douleur abdominale, douleur au niveau des sondes, parce que du coup à ce moment-là il m'avait posé des sondes à demeure pour faire cicatriser toute la zone, du coup des douleurs au niveau des sondes, des spasmes, c'était vraiment... pas cool de la du fièvre, tout. j'imagine. Fièvre, franchement, j'ai fièvre, j'avais de l'oxygène, tout le temps, quoi. D'accord. C'était franchement, c'était compliqué, Et cette petite graine du marathon arrive alors? Et cette petite graine du marathon arrive, je me rappelle bien, c'était un soir dans ma chambre et tout. À Pompidou? À Pompidou, J'avais vu sur les locaux de France Télévisions à côté.
C'est je dingue me parce rappelle- qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, on est en contrebas de France Télévisions. C'est ça, Voilà, ouais. on est au Ouais, pont du ouais. Garigliano, vous avez France Télé en haut et puis l'hôpital est juste derrière France Ouais. Télévisions. Et en fait, tous les soirs, mon père et mon oncle ils venaient me voir et après ils partaient. Et le soir, j'étais solo dans ma chambre, j'arrivais pas à dormir, je cogitais et tout. Et c'est là que la graine du marathon elle est arrivée. Je me suis dit, ouais, faut que tu fasses un truc pour te prouver que tu en es capable, pour prouver que tout ça, en fait, ça va pas servir à rien. Ouais. Tu vois, ça t'a forgé un mental et grâce à ça, tu vas pouvoir faire des trucs Un de ouf. défi qui va te permettre de Voilà, recommencer, de redémarrer. Ouais. Quoi. Ouais. Et du coup, je me suis dit, marathon de Paris. Mon oncle l'avait fait plusieurs fois, il m'en avait déjà parlé. Et du coup, je me suis dit, ouais, marathon de Paris, allez hop, c'est parti. Et donc, j'ai attendu 2022 pour me retaper physiquement, moralement. Ouais. Profiter avec les potes, sortir, tout ça. Et 2023, je me suis inscrit. Et puis, c'est là que le début de l'aventure a commencé, quoi. Je pensais que tu me dirais 2021, octobre. J'ai vu la mèche de Durand qui a fait 2h09 à Paris. Ça m'a motivé, ça m'a inspiré. Mais- C'est vrai, c'était un marathon Mais ouais, d'octobre, c'est c'était le ça, post-Covid. ouais, C'était ouais. fou. Oui, il avait fait record de France, non? Non, record de France du SMI, mais 2h09. Ouais. Ah, ouais. Ouais, c'est ça, hein, Yodu. Hein. Premier j'ai fait français au 2h09, marathon de ouais. Paris. Voilà. Ouais, Ah ouais. en On octobre. voyait que lui en 4x3 dans tout Paris sur le marathon. Mais ouais, c'est ça. Bah, écoute, 1 an pour te relancer. Le premier marathon, c'est où? C'est Paris 2023. Paris 2023. Ouais. Et comment ça se passe alors? Franchement, c'était, je pense, à l'époque, une des plus belles journées de ma vie. Parce qu'en Ouais. fait, du coup, je savais pourquoi je le courais. Ouais. Et du coup, j'avais toutes les émotions qui revenaient en tête. Tu t'es mis une Tous les pression, t'as fait souvenirs. une grosse prépa, tu avais un objectif de temps ou non? j'ai T'y allais, fait la Là, c'était prépa. au talent. Ouais, Ouais. t'y allais comme ça. Un peu au talent, ouais. Ouais. Franchement, j'avais fait une prépa de chiffon. Hein. J'étais, ah ouais. Ah non, franchement, la prépa, pas de fractionné. En fait, je faisais que des footings. Ouais. En plus, les footings, tu prends mon Strava, je les courais à fond pour l'époque, quoi. Enfin, aujourd'hui, c'est Comme des un allures débutant, quoi. un peu Le plus classique. Ouais, voilà, Ouais. le classique. Je sais même pas comment j'ai fait pour pas me blesser à l'époque. Et ouais, je courais peut-être 40, 50 bandes par semaine. Une sortie longue à 15 jours. Et puis, j'y suis allé, quoi. Pour vous dire, les ravitaux, j'avais même pas testé. Parti à ne pas faire, hein, mais j'étais parti avec des ravitaux. Je me rappelle, je sors chez le kiné le vendredi et je me dis, ouais, est-ce que j'avais prévu des pâtes de fruits? Ouais. Je me dis, ouais, les pâtes de fruits, quand même, le kiné m'a dit, c'est mieux les gels. Du coup, je passe à Decathlon avant de partir sur Paris. Ah ouais, J'achète des gels. sans tester, sans Ah, rien. sans tester, Ah vraiment. ouais. Ah, au talent total. Ne J'achète faites pas des ça gels. chez vous. J'achète les gels et tout et je me dis, ouais, ça passe ou ça casse, quoi. Et alors? C'est passé, franchement, c'est C'est passé. passé, Ouais. ouais. À ne pas faire parce que c'est pas conseillé. Ah non, quoi. mais ça c'est sûr. Faut surtout pas Ça se peut lancer foutre dans en du l'air une ravitaillement course, qu'on connaît pas Et, comme ça. Ouais. et du coup, ouais, après, franchement, la course super bien passée, l'ambiance incroyable. Et du coup, à la suite de ça, ouais, je me suis dit, bah en fait, je kiffe ça, quoi. Faut que je continue. 2023, c'est l'année où tu te sondes au 30e là et où tu Ouais, finis c'est ça. difficilement. Ouais. Où je me sonde de 30e et après, bah du coup, du mal à repartir, quoi, parce que c'est le pire moment, je pense, pour Ouais. s'arrêter. Ouais. Et c'est ouais, le seul petit hic sur ma course, je dirais, c'est ça, c'est qu'en fait, vu que je me sonde au 30e, j'étais Ouais, très ça te bien coupe les jusqu'au jambes. 30e, et ouais, ça m'a coupé les jambes, et pour repartir après, compliqué. 3h14 quand même. Ouais, Oh, tu te rends compte, premier marathon, après tout ce que tu as vécu, Ouais. 3h14. franchement, ouais, c'était incroyable. Et c'est là que tu prends conscience, tu te dis non, mais attends, si je m'entraîne vraiment, je vais faire des chronos de dingue. Alors, c'est pas là, en fait, 2 mois après, je fais un 10 bornes à Genève à côté de chez moi. Ouais. J'y vais pareil au talent, sans prépa et tout, en étant malade la semaine de la course. Ok. Je fais 37, et là, je me dis, ouais, mon gars, Ouais, t'as un potentiel. faut essayer de. Puis t'es jeune creuser, quoi. déjà. Ouais. Avec quel âge à l'époque? À l'époque, bah, j'avais 21. Ouais, 21 ans. 21. Ah, déjà, ouais, des chronos comme ça à cet Et âge-là. du coup, je me suis dit, ouais, on va essayer de creuser. J'ai pris un coach et après, voilà, le début de l'aventure et c'était super, quoi. Ouais. En quoi l'opération que tu as subie a un impact sur ton entraînement? Là, tu arrives à gérer? Tu J'arrive. dirais que tu n'as pas de particularité par rapport à un coureur lambda? En soi, non, quand je fais pas d'infection urinaire et que ça m'handicape pas plus que ça, ouais, j'ai pas de problème. Là, tu vois, début d'année, en fait, je devais faire le marathon de Séville. Ouais. Finalement, j'y ai participé, mais j'ai fait que 30 bornes en mode sortie longue, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai fait une infection urinaire pendant la prépa. Ok. Et du coup, traitement antibiotique pendant 15 jours. Et c'était pas compatible avec la pratique du sport à haut niveau, parce qu'il y a des risques pour les tendons, tout ça. D'accord. Du coup, je dirais le seul impact, ouais, c'est quand je fais des infections urinaires en fonction de la gravité de l'infection. S'il y a des antibiotiques qui sont lourds, s'il y a des douleurs ou quoi, ça peut me freiner dans ma pratique. Ok. Sinon, en soi,
quand je fais pas d'infection. Il n'y a pas d'éléments particuliers. Ouais. Ok. Je crois que tu allais me dire, oui, je passais pas le test antidopage. J'aurais fait 2,12 et il serait posé des questions. J'avais un taux de PO trop élevé. Non, mais c'est impressionnant. Donc 2023, ce premier marathon, le 10 km de Genève. Et là, tu te dis, je vais me faire kiffer, je prends un coach et je vais faire des beaux marathons encore. C'est ça, ouais. Et du coup, après, j'ai continué. En fait, je partais voir mon oncle qui habite au Canada. Ok. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a le marathon de Toronto en même temps. Du coup, je m'inscris. Et c'est quoi la date? C'est quelle période? C'était 20 octobre, je crois. Ah, c'est octobre aussi. Mois d'octobre. Tu connais, Johan, le marathon de Toronto? Pas du tout. Pas du tout. Sympa. Bien tenté. Incroyable, il est fou ce mec. Il est polyvalent. Ah ouais, c'est dingue. Les accents. Ah ouais. Roulant ou pas? Ouais, il est plutôt roulant. Après, ça manque de densité quand même, tu vois, sur les allures, moins de 3 heures. Ouais. Je pense qu'au-dessus de 3 heures, ça allait, mais moins de 3 heures, j'ai couru quasiment tout seul toute la course. Ah ouais, d'accord, pas de densité quoi. Ouais, pas de densité. Et après, c'était très sympa, hein, l'ambiance était cool. Donc, ouais, non, j'avais kiffé aussi, sauf quand je prends le mur au 20e là. Ouais. Mur au 20e, ça bientôt. Mais là, ça, c'est tôt quand même. C'est tôt, mais vous voulez savoir pourquoi en fait le matin, pareil, je fais des trucs à ne pas faire. Mais au moins, on a les exemples, tu vois. Et je prends des pâtes au petit-déj. Mon oncle, il me dit, ouais, mange bien et tout. Il me dit, alors, il me fait des pâtes. Et puis il me dit, ouais, bah tiens, je te fais l'omelette et tout, machin. Parce que j'avais l'habitude de prendre une omelette avant. Ok. Et du coup, je prends l'omelette, les pâtes, et je dis, ouais, je rajoute des yaourts, des fruits. Donc en fait, j'ai fait un festin au petit-déj. Là, c'est même plus un repas. Non, mais à ne pas faire. Et du coup, quand je prends mon premier gel au 6e, 7e, là, je commence à avoir mal au ventre, problème digestif et tout. Jusqu'au 20e, ça gérait. Et au 20e, vomito. Ah ouais, vraiment. Ouais, franchement, ça. Et après, du coup, c'était un parcours du combattant jusqu'à l'arrivée. Et t'y allais, quoi. T'es allé au bout. Tu voulais le boucler absolument. Ouais, bah en plus, c'était mon objectif de moins de 3 heures à ce moment-là. Ouais. Alors, au départ, je voulais faire 2,45. Ouais. Mais du coup, franchement, pas possible vu les circonstances. Et du coup, je fais 2,54 à l'arrivée. Mais avec tout ce qui t'est arrivé, quoi. Toutes les péripéties. J'étais super content. Et puis, en plus, partager ça avec mon oncle qui était au Canada à l'époque. Ouais, c'est sûr. Tu vois. Ouais. Et puis après l'histoire de vie que t'as vécue, donc forcément, c'est particulier. Clair. L'émotion. Ouais, non, franchement, c'était incroyable. Et puis à l'étranger, tout, c'était mon premier marathon à l'étranger. Donc, c'était trop cool. Ouais. Quand tu finis un marathon comme ça, bon là t'as souffert, celui-là c'est particulier, mais ça renforce la confiance que t'as en toi. C'est que mentalement tu te prouves des choses et ça t'aide dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est ça. En vrai, je me dis en fait, t'es capable de faire de belles choses quoi, avec tout ce que t'as vécu, tout ce que t'as galéré. Je pense que je serais pas la même personne si j'avais pas vécu tout ça et je pense pas que je serais arrivé au marathon aussitôt quoi. Et même si j'y serais arrivé, je pense pas que je ferais les choses comme je les fais actuellement. Est-ce que tu aurais eu la résilience de te dire je m'investis autant à l'entraînement, je vais chercher ces chronos-là, je vais repousser mes limites. Clairement, tu vois, à Toronto, je pense que si j'avais pas eu ce parcours de vie-là, je bâche. Hein. Je te rassure, moi la pastèque qui remonte, je me serais arrêté. 20e, terminé. Quoi. Merci tonton, tu viens me chercher. Il y a ton omelette qui est au 20e. C'est de ta faute en plus, voilà, je suis pas responsable, tout ça, quoi. Ça c'est sûr. Marathon de Paris, marathon de Toronto, c'est quoi la suite alors? Du coup, après, je refais Paris parce que j'avais kiffé l'ambiance et tout. Et puis, donc, on est en 2024? Ouais, et puis c'est un peu l'an dernier, quand t'es français et que t'habites en France, la proximité, tout ça, c'est plutôt facile. Du coup, Paris, en plus, mon père, lui, faisait son premier marathon du coup à Paris parce qu'en fait, grâce à moi, entre guillemets, il est rentré un peu dans la course à pied et tout. Ah, magnifique. Et du coup, il faisait son premier marathon aussi et. C'était pareil, super expérience. Et là, je fais 2,39 à Paris. Ah, déjà, là, c'est quelque chose. Ouais. Et là, honnêtement, même si 2,33, c'est mon chrono dont je suis le plus fier, je pense que c'est la meilleure course que j'ai faite et meilleure gestion de course que j'ai eue. En fait, tout était aligné, tout s'est bien passé, j'ai eu aucun problème. Parce que tu as maximisé ton potentiel de ce jour-là. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que j'aurais pas pu faire plus ce jour-là et en fait, vraiment la course parfaite, quoi. Je vois pas où est-ce que j'aurais pu aller chercher encore mieux ce jour-là. Là, on était en 2024, on est un peu moins de 3 ans après ton opération que tu as subi, du Mitrofanov. Tu l'as plus du tout en tête quand tu fais ce marathon de Paris, par exemple? C'est pas une contrainte que tu as, c'est-à-dire que ça y est, tu as appris à vivre avec. Ouais, et tu le vois plus surtout qu'en plus, début 2024, en fait, j'ai traversé une période très compliquée, mentalement, psychologiquement. Ok.
J'ai fait, ouais, clairement, on va dire, une dépression, quoi, fin d'année 2023, début d'année 2024. Parce Lié que, à un événement particulier bah, ou en c'est fait, le surplus? 2023, j'ai enchaîné pas mal d'infections urinaires et du coup, ça a remué les souvenirs, on va dire, Ah oui, d'accord. des hospitalisations, tout ça. Et du coup, en fait, je me suis pris en pleine face La réalité. la réalité et j'avais pas fait le travail d'acceptation, en fait. Je pensais l'avoir fait, je l'avais pas fait. Et du D'accord. coup, ouais, fin d'année 2023, début 2024, très très compliqué. Et du coup, ouais, en fait, ce marathon-là, il avait vraiment une saveur particulière aussi parce que je me disais, après toutes les galères du début d'année où vraiment, ouais, vraiment, j'avais envie d'en finir et tout. J'avais besoin en fait de faire ce travail, je l'avais pas fait et je me suis pris la réalité en pleine face et c'était compliqué. Et du coup, il avait aussi cette saveur particulière de me dire, bah, je me suis encore relevé d'une épreuve et j'ai fait encore un chrono de ouf. Alors que, bah, franchement, janvier 2024, j'aurais pas mis une Ouais. pièce sur un 2,39 à Paris, quoi. T'as pas été accompagné psychologiquement? En fait, pendant tout le parcours de soins, non. Et du coup, en fait, je pense que ça a manqué. Et en fait, le suivi psychologique, du coup, il s'est fait sur fin d'année 2023, début 2024, quoi. Ok. Où là, vraiment, bah, mes proches m'ont emmené à l'hôpital et tout, et m'ont dit, il faut faire quelque chose, quoi. Donc, et là, du coup, suivi psy, tout ça, et en vrai, maintenant, ça va, quoi. Ouais, ouais. Je suis impressionné, moi, par ta force mentale. Ah, Je sais pas bravo, toi, Johan, mais Ah, si, clairement. tout ça, là, le fait de replonger, parce que c'est un fait, comme ça, le parcours médical, c'est dur. Accepter cette opération lourde qui va changer ta vie, etc. Mais surtout retomber ensuite, c'est ça qui est dur à accepter. Se relever encore. Et poursuivre la pratique d'un sport aussi dur, avec des chronos aussi compliqués à aller chercher. Mais la course, en fait, à ce moment-là, c'était mon seul échappatoire. Ah, c'est ça le truc. Vraiment. Ouais, ouais. Ouais. En La fait, course j'allais à courir, pied, ça ça a me aidé faisait du aussi bien. à relever ouais. la tête. Ouais, c'est ça. Quand on dit aller courir, ça fait du bien, mais Ouais. réel. Là, Parce que c'était du coup, vraiment le cas. j'étais en arrêt peut-être un mois, je dirais. Parce que vraiment, j'étais pas en capacité d'aller au taf. Et j'allais courir et tout. J'essayais de faire un peu mes séances de début de prépa pour Paris, quoi. Et vraiment, mais c'était mon bonheur de la journée, quoi, à l'époque, ouais. C'est le moment que tu attends toute la journée. Ouais, Quoi. c'est Tu te clair. dis j'ai hâte d'aller courir, j'y vais, je me régale. Même une séance de côte, plein voilà. hiver dans le froid, tu vois. Même j'étais content d'y aller. laver ma cour. Ouais. Même quand c'est chiant, je suis content d'y aller. Je suis quoi. content d'y aller, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc 2,39, là aussi, ça libère quelque chose en toi. Ton papa, il a souffert ou pas? Comment ça s'est passé? Ah, mon père, je crois, lui, il a fait 2 marathons, il a fini super bien. Il était. Ah, c'est vrai? Ah ouais, à l'aise. Ah, bravo. Non, il est à l'aise Ah, bravo. pour son âge. Et puis il a fait, je crois, 3,27 à Séville, il a fait. Ah ouais, solide. Ah ouais. Donc, ouais. Ok. il Toi, se t'as mis le débrouille bien. clignotant, mais pas lui, quoi. Ouais, Il est allé ouais, au c'est bout. ça, il allait au bout. lui. Ok, magnifique. Donc il y a ce marathon de Paris, ensuite Amsterdam, Ouais. le plus beau chrono que tu as réalisé, 2h33. Ouais. Là, on était reparti sur une prépa très solide, j'imagine. C'est ça. Ta prépa te laissait croire que tu pouvais aller chercher un chrono pareil. C'était quoi l'objectif? L'objectif, j'avais dans un coin de ma tête aller chercher les 2,30 ou un 2,29, 45. Déjà, quoi, tu vois. c'était là, quoi. Ouais. Parce que en vrai, je me fixe pas vraiment de limite et j'ai envie d'aller chercher les gros chronos, quoi. Alors ça Là, on passe. est à 3 minutes 30 au kilomètre. On Ouais, est à c'est 17 ça. km/h. Ouais. Alors ça passe pas, bah, c'est pas grave. Ouais. Et du coup, la plus grosse prépa que j'ai faite, je pense, la plus sérieuse et celle où j'ai le plus kiffé. Ouais. Et la course à Amsterdam, alors? La course à Amsterdam, c'était top, très bien passé. Après, les conditions météo n'étaient pas, Ça, c'est souvent le cas là-bas. pas top, mais bon, Ouais, c'est compliqué. je pense que même si on avait des conditions favorables comme à Valence ou Berlin, je pense pas que ça aurait énormément changé, que peut-être j'aurais fait 2,32 ou 2,31, 50 ou quoi, mais je pense pas que ça ait vraiment eu un. Il n'y aurait pas eu un d'impact, impact non. énorme. Tu me parlais d'infection tout à l'heure. Parfois, ça revient. Tu nous l'as dit, ça peut t'arriver. Tu les sens venir? Comment ça se passe? Comment ça se déclenche? C'est de la fièvre qui monte? Alors, la plupart du temps, c'est des brûlures ou une sensation d'inconfort au niveau de la vessie. Et puis toi, tu sais les détecter maintenant, Ouais, j'imagine. ouais. Ou au niveau de la verge. Ok. Et du coup, à ce moment-là, analyse d'urine, j'ai la chance d'être suivi par une infectiologue aussi de mon service. Du coup, ça facilite les choses quand même. Ah, c'est Je sûr. la remercie d'ailleurs. Ouais. Et du coup, dès que je sens qu'il y a des petits symptômes ou quoi, je lui demande une prescription d'analyse d'urine. On fait l'analyse d'urine et en fonction, on met les antibiotiques. Ouais. D'accord. C'est plus ou moins grave? Ça t'arrête combien de temps dans ton entraînement? Tu vois, par exemple, pendant la prépa pour Séville, j'en ai fait une grosse. Et en fait, si tu veux, ça fait ce qu'on appelle une épididymite. Donc en gros, ça fait infection urinaire.
plus infection du testicule. Ok. Et du coup, là, c'est douloureux. Ça m'avait arrêté, je pense, une semaine. Parce que... À pas pouvoir courir. Ouais, pas pouvoir Tellement courir. douloureux que c'est ça, d'accord. avant de plus avoir d'inconfort. Ok. Et après, j'avais coupé 15 jours de toute façon parce que j'avais 15 jours de traitement antibiotique Ok. et les antibiotiques étaient vraiment pas compatibles avec la D'accord. pratique du sport. Et là, quand tu attaques une prépa, tu vas attaquer celle de Berlin, on va en parler. Ouais. Mais c'est la crainte que tu as, c'est ça? Ouais, là, C'est juste franchement, ça. pour Berlin, ouais. 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 Autant, tu vois, sur Séville, ça m'est arrivé, mais je me suis dit, c'est pas grave en vrai, tu vois. Ah, tu te mets une pression pour Berlin, ouais. Tu as envie de. Berlin, j'ai faire vraiment un envie de chrono. faire les choses bien. En plus, comme Parce je le que cours c'est un pour la- majeur, Ouais, parce c'est que ça. tu cours pour la cause aussi, Pour tu es engagé, l'association, ouais, ouais. l'association, ouais. On fait, ouais, tu vois, on fait le podcast avec vous, il y a Ouais. le partenariat avec Salomon. Je me dis, ouais, vraiment, ouais, Mm. il y a une petite pression par rapport à ça. Mais après, je vais tout optimiser pour ne pas en avoir Mm. et que ça se passe bien. Après, c'est aussi l'histoire qui est forte. Tout le Ouais. monde sait que tu vas tout mettre en œuvre pour Ouais. que ça se passe bien. Et si c'est pas à Berlin, ça sera ailleurs. Ouais, mais, c'est Pas clair. de pression mais particulière. à avoir, j'imagine la crainte que ça représente, quoi. C'est quand on voit que même des athlètes de très haut niveau, nous on avait reçu Étienne Daguinos, Ouais. qui a cette fâcheuse tendance à tomber malade Ouais, la c'est ce semaine qu'il de disait, cours, et qui devient complètement parano et Ouais. qui se dit non, Mais non, moi, je fais plus la bise à ma famille. Ouais, mais ça 15 m'avait jours fait rire avant. parce que moi, je suis un peu comme lui. Ah, c'est ça. ouais, Quand tu je vois. l'avais entendu, par exemple, marathon de Paris, quand il y a marathon de Paris, je vais chercher les dossards, après je bouge plus. Laissez-moi tranquille. Masque dans ouais, le je veux voir métro, gel personne. ouais. hydroalcoolique, je C'est vois ça, personne. quoi. Ouais. Alors que Yodu, il enchaîne les bises et tout, il s'en fout. Ah, ouais. Il fait le Si salon ça du s'arrête au running. bif, ça va. Ouais. Non, mais ça, c'est sûr. Non, mais Johan, c'est très intéressant que tu sois là parce que toi, tu le connais, ce marathon de Berlin. Donc, on va parler avec Yanis. Tu sais exactement comment il faut le préparer avec cette complexité. Je pense d'ailleurs à tous les fans de running français qui nous écoutent et qui sont peut-être dans cette situation. Il y a un gros contingent français d'ailleurs à Berlin tous les ans. C'est le 20 septembre, hein, c'est pas Ouais. là Voilà, c'est à peu c'est près ça. Donc, ça veut dire prépa d'été. Yodu, toi, dans ton expérience, est-ce que c'est une des prépas les plus compliquées, comme ça, d'affronter l'été dans une vraie prépa marathon difficile? Ouais, ça dépend des étés, mais des étés, j'ai l'impression que comme on est lancé Ah oui, en là, ce oui, moment, c'est sûr. ils sont très compliqués, hein. Mm. Alors, il y a des étés où tu peux t'en sortir, où les températures sont pas excessivement chaudes, mais c'est vrai que la problématique de ce marathon de Berlin, c'est de faire le gros de la préparation entre le 10 juillet et le 30 août, tu vois. Et parce qu'après, derrière, les 3 dernières semaines, c'est de la régénération, c'est le mois de septembre. Donc du coup, en plus, il y a peu de compétition, tu as pas de dossard à mettre, ça c'est compliqué parce que voilà, c'est pareil, tu peux pas trop te tester, il y a vraiment, il y a quasiment rien à part des petites courses de village ou des trails, t'as rien à te mettre sous la dent pour les routards, donc On pourrait faire l'UTMB, Yanis. Ouais, C'est voilà, pas chez toi. Ça ferait une mise en jambe. C'est sûr. c'est ça. Mais après, voilà, c'est ça, c'est courir avec. Alors, on fera un épisode sur ça, mais courir avec la chaleur, avec les risques de déshydratation, avec la fatigue accrue. Tu vois, cette chaleur, tu vois que tu dors mal la nuit, tu as chaud. Enfin, les risques sont quand même importants. Donc, ouais, c'est une préparation compliquée. Mais après, par contre, c'est un marathon. Où en termes de conditions météo, en termes de parcours, en termes Ouais. de densité, en termes d'ambiance, bah, tu as tout pour faire quelque chose de grand là-bas. C'est-à-dire que effectivement, honnêtement, le marathon de Berlin, tous les records du monde ont été battus Ouais. là-bas ou à un moment donné sont passés par là-bas. Tous les grands coureurs sont passés par là-bas. Et effectivement, c'est un marathon à faire. Mais pour moi, quand tu fais Berlin, il faut prévoir soit des vacances à la montagne ou soit des trucs où tu es un peu plus au frais, tu vois, des vacances un peu plus frais que si tu habites en ville. Alors Yanis, là, il va partir au Kenya. C'est bien parce que le Kenya, en ce moment, pareil, c'est comme les saisons sont un peu inversées. Alors, même si c'est au niveau de l'équateur, il fait quand même beaucoup moins chaud qu'en France. Il peut pleuvoir. C'est mais bon, l'altitude pas- aussi. Ouais. donc, Ouais, c'est Mais ça. après, c'est Ouais. l'altitude, ouais. C'est de faire un séjour en altitude, ouais. Tu digères bien l'altitude? Ouais, bah pour Amsterdam, du coup, j'étais allé un mois avant le marathon, Ouais. histoire de revenir la semaine du marathon. Ouais. J'ai pas ressenti de bénéfices énormes sur le marathon, mais par contre, un mois après mon retour, donc un mois après le marathon, du coup, j'étais Très fort. très bien. Ouais, franchement, ouais. Je sentais que les bénéfices de l'altitude étaient à ce moment-là. Du coup, Ok. c'est pour ça que là, je pars un peu plus tôt. Et tu C'est quoi redescendras un mois Ouais. avant. Ouais, là, je redescends autour du 15 août. Ok. Ça fait un peu avant le marathon, mais j'avais pas Ouais, pu mais- poser mieux pour les vacances. Eh, parce que toi, t'es pas athlète pro, donc Ouais. toi, tu Ouais. fais en fonction de tes contraintes professionnelles ouais. aussi, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais l'avantage, c'est que tu vas pouvoir rebosser en pleine Ouais. sur tes allures. Parce que le Kenya, c'est ça qui est compliqué, c'est que tu Ah ouais. bosses jamais sur tes allures de course.
C'est-à-dire que tu prépares un marathon à 3,30 au kilo en plaine, bah, là-bas au Kenya, tu seras à 3,45 quoi. Mm. Moi, je le vois, au lieu de Ouais, courir ouais. à 3,10, je suis à 3,20, voire 3,25 des fois. Donc, effectivement, l'avantage de redescendre tôt, c'est que derrière, ça te laisse 5-6 semaines pour vraiment bosser tes allures et être, dans les meilleures conditions, ouais. Après tout ce que tu as vécu, quand tu Mm. vas au Kenya, c'est un régal. C'est le Ouais, paradis de la course à pied. Il y a des franchement. coureurs dans tous les sens. Ouais, Tu es ouais. entièrement focus. Là, c'est tout ce dont tu as besoin. Ouais, le Kenya l'année dernière, c'était waouh, c'était quelque chose, hein. Ouais. En plus, le centre, au moment où j'y suis allé, on avait une ambiance incroyable. T'étais au Renix? Ouais, j'étais au Renix, ouais. Ouais. Je retourne cette année et ouais, non, franchement, c'était ouf, hein. On a rencontré Kipchoge. Ouais, T'arrives en 2 plus. jours là-bas, tu rencontres Kipchoge. Ah, c'est fou. Ah ouais, non, et puis Et puis, ce qu'on disait, la densité d'entraînement. Ouais, Tu peux en trouver fait, des c'est mecs ça, de ton ouais. niveau. Tu peux. bah la plupart ils sont meilleurs que toi, Ouais, bien sûr. mais Il y a tout le monde a la même passion. c'est ça, donc ouais. Et puis en vrai, ça te remet les idées en place déjà parce que tu te dis en France, ça va, j'ai un bon niveau et Ah tout, bah mais bien t'arrives sûr. là-bas, Ah bah là, c'est l'école de l'humilité. ouais, hein. Même les Yodu personnes- fait des fonds de Ouais. footing, enfin des footings en fond de peloton, quoi. C'est sûr. Ah, Ouais, c'est c'est ça. ça. Et puis, en fait, quand tu vois comment ils vivent et comme ils sont heureux, en fait, juste en vivant ça. comme ça, tu te dis, en fait, nous, on n'avait pas du tout à plaindre, quoi. Ah, bah, ça, c'est sûr. Ouais, franchement, c'était incroyable. J'avais kiffé. T'arrives à l'expérience. emmener le matériel dont tu as besoin. Ouais. Bah, du coup, il n'y a ouais, pas de souci de ce point de Ouais, vue-là, en fait, pour voyager, mes sondes, j'ai un justificatif médical qui Ok. atteste que j'ai besoin de matériel médical avec moi. Ok. Et je prends l'ordonnance du médecin où il y a la prescription des sondes, en fait. Et après, voilà, dans la valise, ça passe. Un mois, donc tu restes, et puis après, Ouais. tu reviens et tu continues ta Après, préparation. je reviens, ouais, on va finir la prépa à Annecy, du coup, ouais. Ok. Mm. C'est aussi une histoire que tu racontes, c'est pour ça que tu viens de la RMC Running, c'est pour ça aussi que Salomon t'accompagne. Mm. Comment ça s'est passé? C'est toi qui as parlé de ton histoire. Comment tu t'es révélé comme ça? C'est un peu les réseaux sociaux? Ouais. Comment ça a fonctionné? Alors, en fait, je suis testeur pour Salomon. Ok. Donc, j'ai l'occasion de tester pas mal de produits et d'avoir un petit partenariat avec lui. D'ailleurs, je salue Arnaud qui s'occupe de moi. Ok, on va le saluer. Et du coup, à la suite de ça, j'avais quelques contacts chez Salomon et j'ai contacté les personnes qui s'occupent des réseaux sociaux. Et à la suite quand j'aurais raconté mon histoire, ils ont adhéré au projet et donc ils vont m'apporter en visibilité sur ce projet-là. Ok. Les réseaux, tu les utilises ou t'es pas un grand fan de ça? En fait, il faut que je le développe. Ouais. Parce Non, que mais là, après, pour c'est dur, l'instant, il faut se forcer. c'est ça, ouais, là, je publie plus pour moi et pour les gens qui me suivent, Mm. mais là, ouais, il va falloir que j'essaie de développer pour toucher peut-être une plus grande audience, on verra. Tu te sens porteur d'un message ou t'as pas envie non plus d'être un symbole? Tu veux juste kiffer, courir? Parce que c'est toujours particulier. Nous, regarde, chez Salomon, on a beaucoup accompagné Anaïs Kemener, qui a été touchée par un cancer du sein, qui l'a raconté quand on a fait un livre. Il faut être à l'aise avec ça aussi. Toi, tu te sens aussi de raconter ton histoire? Ouais, je pense que d'une certaine manière, si je viens le faire là, c'est que je pense que le moment, en fait. Oui, parce que t'as été Ouais. plein de sincérité, quoi. T'as C'est tout ça, raconté, ouais. toutes les étapes. Je pense que c'est le bon moment de le faire. Et puis, le message que je veux faire passer, c'est surtout pour les personnes qui traversent peut-être différemment, mais ce que j'ai traversé, et qui vont être amenés à avoir un Mitrofanov ou quoi, bah, que c'est pas une fin en soi. Après, on peut faire des choses magnifiques et que ça va vous. Ouais, ce parcours, il va vous forger une personnalité, un mental, et qu'après, vous allez arriver à faire des trucs de ouf, quoi. Il y a un moment particulier que tu ne nous as pas encore raconté, mais qui doit être très émouvant. C'est les moments où tu passes la ligne d'arrivée, où tu retrouves ta famille et tes proches aussi, peut-être tes petits frères. Quand tu fais du marathon à 2,39 ou à 2,33, moi, j'imagine la fierté dans leur regard, quoi. Ça va être un moment tellement fort entre vous que... Le premier, je passe avec les larmes aux yeux et tout, en pleurant. J'avais les lunettes de soleil, donc ça se voit pas. Mais ouais, j'ai pleuré sous les lunettes parce que en fait, j'avais tous les souvenirs qui revenaient. Et quand j'ai retrouvé mon père, des grandes embrassades, des grandes accolades, c'était trop cool. Ouais. Ils se rendent compte un peu de la performance que ça représente? Ouais, ils se rendent compte. Parce que, Johan, il faut se rendre compte quand même. 2h33 au marathon, en France, il n'y a pas des milliers de personnes qui font ça, quoi. C'est un niveau...
stratosphérique quand même. Et ouais, et surtout que Yanis n'est pas licencié, il Ah ouais. est quand même assez récent, ça fait à peine Bien 2 sûr. ans qu'il est suivi. Tu sens qu'il y a un vrai potentiel en lui et que tu Mm. peux enfin voilà, il y a des RP, que ça soit sur 10 ou sur semi, où il doit faire beaucoup mieux et je suis sûr que si tu travailles, pareil du 10, tu le travailles sur semi, il va encore progresser sur marathon Mm. et effectivement, il y a un vrai potentiel à 24 ans, comme ça, courir, et progresser comme il le fait, c'est beau, hein. Elle est où ta marge de progression? Sur les distances courtes déjà, aller chercher plus de vitesse? Ouais, clairement. C'est quoi Là, ton record sur 10 d'ailleurs? sur 10, c'est 32-40, mais pas optimisé en prépa semi. 32-40, c'est quelle allure? C'était 3-15, je crois. Johan, t'as tout en tête toi. Ça, Ouais, ça, 3-15, ça, 3-17, 3-15? non c'est 31, ouais, ça doit être ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ok, ouais. Et ouais, Tu peux faire mieux, tu sais que tu peux ouais, faire mieux. Ok. je suis quasiment sûr. En fait, je devais faire la prom en début d'année, finalement, ça Ouais, s'est pas fait. d'accord. Et pendant la prépa de la prom, je passais vraiment des allures qui laissaient même penser 32, voire Ok, ouais, ça 31, 55. D'accord. Ouais. Donc je pense que ouais, avec une vraie prépa 10 et avec de la densité, parce que là j'avais fait 32-40 en gagnant, mais en étant en solo du début à la fin, quoi. Donc ça te pousse pas vraiment. Ah, tu gagnes des courses en plus. Ouais, Ah non, mais ça, c'était la seule, mais Ouais, mais c'était ça, c'est un une moment petite incroyable course, quand mais même. c'était incroyable. T'as Ouais, gagné une franchement, course, ça doit en être plus, il y avait dingue. mes 2 parents qui étaient là et Ah, j'étais c'est trop fou. content et Par tout. contre, Ouais. ah, ça aussi, c'est dingue. Et sur semi? Et sur semi, sur semi, j'aimerais bien aller chercher les 1-10 et Une 10, Ah bah oui. 1-10, ouais. Ouais. Franchement, Genève, ouais, ça a été dur à digérer Ouais. parce que j'avais fait une grosse prépa et je pense qu'en fait, je suis arrivé sur la course cramé mentalement et Ouais. du coup, ça a pas fait. C'est peut-être ça aussi la clé, garder Ouais, la la fraîcheur fraîcheur mentale, mentale, ouais. Ah ouais. Ça, c'est sûr. C'est quoi tes rêves à moyen et long terme? Là, on parle d'une barre de 2,30 à passer Ouais. mythique. Et t'es jeune encore, Ouais. donc est-ce que tu as d'autres rêves comme ça en tête? Tu te dis, je sais pas, est-ce que tu te projettes un peu ou est-ce De que 20. tu prends les étapes par étape? Ouais, franchement, non, mais peut-être qu'il y en a qui vont me prendre pour un peu prétentieux ou arrogant, mais je me fixe vraiment zéro limite et si je peux aller chercher les 2,20 dans quelques années ou quoi, je vais pas me gêner, hein. Ah, ça serait magnifique. Et progresser et voir jusqu'où je peux aller. Là, ce qu'on disait avec mon coach hier, là on fait Berlin, après on va passer sur du cours, faire un vrai cycle de cours avec les crosses, après faire du 10, du 5 pour travailler la vitesse et après revenir sur marathon 2026 en fin d'année, voir les progrès que ça m'aura donné, quoi. Ouais, c'est bien, hein. Le plan est bien, hein, Johan? Ouais, hein moi je valide le plan. Ouais. Ah, voilà, c'est bon, le coach te dit valide. Ah, bah, c'est bon. Ouais, donc ça, c'est bon. Et juste, dernier message, est-ce que tu incites les Français qui vont courir à Berlin, il y a beaucoup de Français de très bon niveau qui vont Ouais. courir à Berlin, certainement beaucoup Ouais. qui ont ton objectif, à te contacter pour créer un peloton français carrément, peut-être ouais. là-dedans, dans Ah ouais, les un gars, si peloton vous êtes- 2h30 à Ah Berlin. ouais, quoi. c'est ça, et on se met un peloton de sénateurs là. C'est ça, ouais. On, Pourquoi pas. Contactez-le. Donne-nous ton compte Instagram d'ailleurs. ouais, du coup, c'est Yaya JRR. Voilà. Donc c'est Yaya YKYKJRR Ouais, sur c'est ça, Instagram. ouais. Allez le contacter, comme ça vous pourrez courir ensemble. Belle densité à Ouais. Berlin. Et nous on suivra ça Ouais. avec toi, Ouais. avec notre pote Dorian Louvet qui va poursuivre Ouais. son défi Ah oui, c'est complètement dingue Eh oui. des 7 marathons majeurs. Ah bah il sera dans ces eaux-là parce qu'il nous a dit qu'il voulait courir. Ouais, c'est sur, vrai. Ouais. 2,30, Ouais, Ah peut-être bah. que, ouais, peut-être que Dodo S'il veut sera là. faire mon pacer, hein. Ah mais Voilà. ouais, il peut. Hein. S'il veut faire mon pacer, je le prends. Il aura couru Sydney là, d'ici là, mais non, Ouais, pourquoi c'est pas. Pourquoi pas. Et merci beaucoup d'être venu. Merci, ouais. Yanis, ton histoire est très inspirante et Merci. tu Bravo. peux être fier de ton parcours. Ah bah, merci à Ouais, vous de Parce m'avoir reçu. que déjà, c'est une épreuve de vie à traverser, mais la façon dont tu l'as fait, dont tu te relèves et dont tu pratiques ce sport qui est si difficile, Ouais. franchement, c'est très inspirant. Ouais. Et je voulais juste dire un petit mot, Vas-y, je t'en parce que du coup, je vais courir Berlin au profit d'une association. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc, il y aura dans le lien de ma bio Instagram Ok. On le mettra la dans le lien cagnotte. de l'épisode si tu Ouais. veux d'ailleurs. La cagnotte au profit de l'association Apex. Du coup, Ouais. Apex, c'est une association qui accompagne les patients atteints d'extrophie vésicale. D'accord. Donc, pour faire clair, c'est une maladie congénitale rare, D'accord. donc dès la naissance. Et Maladie et- des troubles urinaires, ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et le principal traitement en fait pour les enfants, c'est justement le Mitrofanov. Donc c'est pour ça qu'ils D'accord. étaient très intéressés de collaborer avec moi sur ce projet-là. Et donc le but, ça va être d'essayer de récolter un maximum de fonds pour l'association, donc qu'elle puisse mener à bien des actions pour accompagner les patients et les familles des patients atteints d'extrophie vésicale.
L'association, c'est l'Apex. On mettra le lien sur nos réseaux sociaux aussi. Donc voilà, tu es le meilleur ambassadeur. Ouais. Donc on te souhaite plein de réussite C'est à ça. Berlin. Merci. Moins de 2,30. Ouais, j'espère. Ensuite, moins de 2,25. Ensuite, Ouais. moins de 2,20. Ensuite, moins de 2,15. Et puis, on ne sait pas où tu t'arrêteras. On espère que tu iras le plus loin possible. Merci Yanis d'être venu de la RMC Merci à Running. vous. Un grand merci au maître Yodu en direct de sa montagne. Merci Johan. Continue Merci à la tous. prépa. Bravo Et Yanis. toujours ce Merci. conseil pour terminer, quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.